ما شاء الله. بإذن الله. بسم الله بسم الله. يتنحوا بإذن الله. مرحبا بكم dans ce nouveau live de دستورنا donc محاضرة من نوع أكاديمي. donc aujourd'hui on va parler donc نحكيو على دولة القانون. donc هذا نسمعوا بها بزاف هذا المفهوم في الحراك. et ماذا بينا نجربوا نفصلوه ثاني ونفهموا mieux ce que ça veut dire. donc on a la chance aujourd'hui d'avoir deux invités, deux professeurs مختصين في القانون. donc عندنا le professeur Majid Benchir. donc Majid Benchir c'est un juriste متخصص في القانون والقانون الدولي. كان أستاذ في جامعة ألجي وكان ثاني عميد كلية الحقوق تاع ألجي ثاني. وكان هو ثاني من الناس اللي أسسوا أمنستي انترناسيونال هي منظمة العفو الدولي في ألجي تاع الجيري. دونك كتب بزاف في المؤلفات دونك بوكو دوفراج سور لو دروا انترناسيونال دونك اي اوسي سور النظام السياسي الجزائري العسكري. Donc, merci professeur Majid Benchir de nous d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi le professeur Fawzi Oussabir qui a accepté notre invitation. Donc, il est également juriste, donc متخصص في القانون ومتخصص في العلوم الدستورية وحقوق الإنسان. وثاني عنده كان عضو من عدة مجالس في العالم لحماية حقوق الإنسان. donc ما نقدرش نقولهم كل كاين بزاف الله يبارك. entre autres في السودان et tout. donc عندك تجربة وعندك ثاني بزاف المؤلفات donc toujours sur le droit constitutionnel donc العلوم الدستورية وثاني على حركات الإسلامية في الجزائر على الشريعة وعلى واحد كتاب أنا اللي لفت الانتباه تاعي هو النظام الدستوري في دولة الأمير عبد القادر. donc نقدروا نبداو النقاش تاعنا قبل ما نبداو بمفهوم دولة القانون نبداو بمفهوم هذه تاع الدولة. باسكو الدولة كانوا عندها يعني كان فكرة قديمة تاع الدولة يافي لا سيتي إيتا والدولة الملكية ولا الدولة لي غران امبير ولا دونك يافي مفهوم تاع الدولة ودوك كاين الدولة الحديثة صافي ابوبري زوج قرون اللي كل دول العالم عندهم الشكل نعيطوا له شكل الدولة الحديثة دونك ليتا مودرن. دونك اسكو vous pouvez nous expliquer un petit peu donc نبداو البروفيسور بنشير. C'est quoi déjà l'État et c'est quoi l'État moderne en comparaison à l'État, on va dire, ancien? Est-ce qu'il y a peut éclaircir un peu ces concepts? Et je crois que, personnellement, c'est mon point de vue, je ne vois pas du tout la question de ce point de vue-là, pour diverses raisons qu'on verra tout au long de ces moments qui nous réunissent. Je ne suis pas d'accord que d'abord parce que lorsqu'on m'a invité, on m'a dit il ne faudra pas nous parler de l'état de droit d'une manière académique. Autrement dit, nous avons en Algérie aujourd'hui une lutte pour l'état démocratique, pour un état civil non militaire, et très souvent on a vu des pancartes, et en tout cas il y a maintenant pas mal de déclarations qui parle de l'état de droit. C'est donc par rapport à la situation de l'Algérie, non pas d'un point de vue historique. Vous savez, l'état de droit, même Aristote, à sa manière, en parlait. Hein. Ce n'est pas parce que c'est intéressant, évidemment, hein, de voir ce que pensait Aristote de l'état de droit ou de ce qu'était l'état de droit, même si on n'employait pas cette formule, on parlait quand même de la conformité par rapport à des lois tels que les établissaient ceux qui exerçaient le pouvoir, donc les puissants, à tous les âges. Bien sûr, on ne parle pas de l'état de droit de la même manière qu'on en parle aujourd'hui par rapport à la manière dont on en parlait au Moyen-Âge. C'est évident. Mais ça, les gens le savent. Ils savent très bien que le droit ne s'applique pas de la même manière à tel ou tel État et que l'État lui-même, certains disent qu'il n'est apparu qu'au Moyen-Âge hein, ou au XVIe siècle pour d'autres. En Europe, l'idée académique est très bien reçue, même s'il n'y a pas que ça, hein, est très bien reçue pour dire que l'État, oh, il est apparu au XVIe siècle. En fait, c'est parce que l'Europe, à ce moment-là, a commencé à former
des embryons d'État modernes, c'est-à-dire tels qu'ils apparaissent aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir. Pour moi, aujourd'hui, il faudrait voir qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par l'État de droit et ensuite voir comment cela peut se traduire en Algérie et comment se fait-il que le peuple algérien, ou une grande partie en tout cas du peuple algérien, revendique l'état de droit, le revendique dans les pancartes, il le revendique dans un certain nombre de déclarations d'associations, de collectifs. L'initiative 22.2, par exemple, que connaissent bien les membres de Distourna, parle de l'état de droit. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire voir d'abord qu'est-ce que c'est l'état de droit, tel qu'on en parle aujourd'hui dans le monde, aujourd'hui, et comment cela peut se traduire en Algérie. Et dans ce cas-là, notre débat aujourd'hui rentre donc dans cette organisation de débat autour de la situation en Algérie. Oui, je vous remercie pour votre réponse. C'est parce que moi, quand j'ai un peu cherché, c'est vrai que même la notion d'État, donc je me suis dit peut-être que Maranish Wahdi ou que peut-être on pouvait. Vous n'êtes pas seul, hein? Non, non, j'ai bien insisté au départ. Ça, c'est mon point de vue. Okay. Monsieur professeur Oussaddiq, واش رايك في هذا كيف دخلنا مع الديبا؟ Premièrement, شكرا على الضيافة ونسلم ونحيي الأستاذ بن شيخ وكذلك أخت كهيلة. يعني في لا لازم نفرق ما بين شيئين، ما بين ان ايتا و ان ريجيم. يعني ان ايتا اكاديميك عنده يعني معروف سو لو بلان كونستيتيسيونيل، يعني عنده 3 ركائز يرتكز عليهم: الشعب، اقليم، سياده. ولكن الاشكاليه ماشي في الايتا، ولكن الاشكاليه في طبيعه النظام السياسي. هل هذا النظام السياسي هو نظام يعني ايسونس جوريديك يخضع للنورم تاع دولة القانون، ولي نورم تاع دولة القانون سي با اون اوتوبي ولا سي ان ريف، ولكن كاين العديد من المؤشرات دي زانديس بور يعني كاليفي ان ايتا كو سي ان ايتا دو دروا حسب طبيعة النظام السياسي. وبالتالي النقاش لعل الحين هذا نناقشوا حول طبيعة النظام السياسي. هل هذا النظام السياسي هو نظام يخضع لدولة القانون، وهذه دولة القانون لها ضوابط ولها معايير، يعني عندها دي كاليفيكاسيون وعندها كذلك دي زانديس. إن شاء الله راح تكون هذه محل النقاش في هذا الديبا إن شاء الله. Ok, merci Oustad Oussaddiq. Donc on va commencer tout de suite par la définition de l'état de droit. Allez-y, monsieur Benchir, professeur Benchir. Merci. Alors, vous savez, évidemment, comme il y a différents aspects, dès qu'on parle d'un État, et comme le dit le professeur Oussaddiq, on va lui coller aussi un régime, parce qu'il n'y a pas un État comme ça qui est le même partout. Il va y avoir des différences également des pratiques de cet État, des politiques qu'il suit en fonction du régime qui est établi. Même quand c'est des États autoritaires, la place des droits humains qu'on va avoir qui sont reliés à l'État de droit ne sera pas la même dans tous les États autoritaires. Vous allez avoir différents types d'États autoritaires. Donc, on peut avoir, dans chaque État, vous allez voir apparaître des définitions qui sont un peu différentes selon les intonations que les forces qui font mouvoir l'État donnent à l'État de droit et selon la place qu'il lui accorde. Alors, pour essayer de sortir un peu de là, et même si on va revenir ensuite sur la question de l'état de droit en Algérie, je voudrais commencer par vous lire la définition qu'en donne le secrétaire général
des Nations Unies. C'est intéressant parce que c'est le résultat, comme toujours dans les Nations Unies, de beaucoup de conciliabules, de compromis, de panels ou de groupes de réunion qui arrivent à trouver, au final, après des discussions, une définition. Alors voilà ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire que je suis tout à fait d'accord avec cette définition, mais c'est tout de même le résultat d'un compromis à un niveau international dans un organisme reconnu. C'est donc assez significatif comme définition. Alors, il dit, le secrétaire général des Nations Unies, donc je crois que c'est 2012, donc ce n'est pas très loin, c'est en tout cas au XXIe siècle, l'état de droit est un principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques ou privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation des lois. Vous voyez, il ne dit pas il doit lui-même, l'État, appliquer la loi, parce que très généralement, on dit la définition de l'État de droit, l'État est soumis au droit, l'État lui-même doit appliquer le droit. Et évidemment, vous voyez ici, c'est un peu plus. Il répond de l'observation des lois, et ils ajoutent observation des lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous. Vous voyez, l'égalité devant la loi, c'est donc pas n'importe quoi, c'est pas juste il est soumis au droit, promulguée publiquement, appliquée de façon identique par tous et administrée de manière indépendante. Vous voyez, il introduit la nécessité d'une séparation des pouvoirs, pouvoir de la judiciaire et pouvoir exécutif, par exemple, ou autre institution de l'État. Donc, appliquée, administrée de manière indépendante et compatible. Vous voyez, la dernière condition est compatible, qui dit donc un État de droit, est compatible avec les règles et normes internationales en matière des droits humains, en matière des droits humains. Vous voyez donc, contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord dans cette définition de l'État de droit, ce n'est pas l'État juste et soumis au droit, parce qu'évidemment, l'État souvent, notamment dans les États autoritaires, et on en sait quelque chose en Algérie, l'État fabrique lui-même le droit. Le pouvoir exécutif, par exemple, par des ordonnances en Algérie, mais bien souvent par des projets de loi, c'est-à-dire que c'est l'État qui est souvent à l'origine des lois. Et ça, même dans les pays démocratiques, où il y a un État de droit qui n'a rien à voir avec celui qu'il y a en Algérie, eh bien, l'État est souvent l'auteur de projets de loi. Et les députés ne sont pas toujours à même de faire, dans tous les pays, de faire des propositions de loi. Donc, ce qui est donc là important, c'est que l'État, bien sûr, est soumis au droit, mais il est soumis au droit comme tous les autres, et tous les autres sont également soumis, diverses institutions publiques ou privées, les individus, ils y sont soumis de manière égale. Ils introduisent même dans la définition des Nations Unies la comptabilité, c'est-à-dire rendre compte de l'exécution des lois. Ils sont responsables de la... C'est pas, il y a une loi, et alors puisque c'est l'État, il n'y a personne au-dessus, il l'exécute comme il veut. Il rend compte. Et il rend compte devant une juridiction indépendante. Et surtout, dernière remarque, le contenu du droit, parce que c'est extrêmement important, ce n'est pas juste un droit fait par l'État, c'est un droit fait dans le cadre de l'égalité, dans le cadre d'un certain nombre de principes qui, comme la séparation des pouvoirs, appellent à un régime politique, comme dit mon collègue, ou c'est-à-dire, ce que je dirais, moi, un système politique de type démocratique. Il y a plusieurs types de démocratie dans le monde, mais tout de même, il y a une série de caractéristiques qui sont appelées par cette définition, notamment à travers la référence à l'indépendance du pouvoir qui apprécie la manière dont sont respectées les lois, et puis l'inspiration fondamentalement conforme aux aspirations des citoyens. Vous voyez là aussi l'idée d'aller vers la démocratie, puisque
les droits humains sont un élément puissant du contenu du droit dont il s'agit. Ok, merci professeur Betchir. Professeur Oussedir, quelle serait votre définition? Enfin, ça doit être pas loin, mais quand même, شوفي لا ديفينيسيون يعني كما قال الاستاذ بن شيخ ما راحش نختلف فيها. لا ديفينيسيون لعل تكلم حول لا سيباراسيون دي بوفوار، حول لي دروا هيومان ولا حقوق الانسان، او حول يعني ان الجهاز القضائي او السلطه القضائيه تكون مستقله على باقي السلطات، حول يعني سيستم دو ريدوفابيليتي، كل واحد مسؤول وكل واحد الى دي يعني دي à rendre des comptes à la fin de son mandat. مي الاشكاليه مش في هذا لي برانسيب، الاشكاليه هو لا كاليفيكاسيون اي لانتربريتاسيون دو سي نورم بار سوا لو ليجيسلاتور ولا ليكزيكوتيف ولا القاضي. مثلا لو انا ممكن نصدمك، لو نروح لبينوشي كان يقول لك انا دوله قانونيه، كنت نخضع للقوانين اللي كنت نديرها، وبالتالي لو كان نطبقوا يعني هذا البرانسيب ساكرو يعني بدون يعني ما يكون تحليل منطقي، يعني نشوف باللي ان المبادئ الشيء هذا من جهه، ولكن هذه المبادئ لو كان ما تكونش مرافقه بدي غاردفو، هذه لي غاردفو على الاستاذ بن شيخ تكلمها عرضا يعني في الكلام تاعو، مثلا يشرع عن طريق الاوردونونس والبرلمان قائم، يعني سي با ان ايطا دو دروا. يعني هذه لما مثلا مجلس دستوري يعني نحط فيه اشخاص مش او مؤسسات من المفروض ما عندهاش المكانه تاعها، ولا نقيد الحق الرجوع لهذا المجلس، وبالتالي الاشكاليه ماشي في المبادئ، الاشكاليه كيف نجسد هذه المبادئ في ارض الواقع. ولعل اول تجسيد، وهذه من بركات الحراك، تثقيف المجتمع، لان الثقافه ولا كولتور ديمقراطيك ولا كونستيتيسيونال بين قوسين في اي مجتمع كذلك يلعب دور في مرافقه والدفاع على هذه المبادئ. وهذا هو الاختلاف ما بين الجزائر 2020 ولا 2019 ولا 2018 والجزائر تاع الستينيات ولا السبعينيات، وين كانت هذه المبادئ موجوده مي اون جيستاسيون، يعني ما كانتش قائمه وما كانتش مرافقه ثقافيه لهذه المبادئ. اوكي ميرسي بروفيسور أوسديق. انا كي قلتي لي كي حكيت على بينوشي اللي قال ان نطبق القانون، سا مو رابيل ان بو لي نازي الفاشيين تاع النازيه اللي كيديروا لهم البروسي تاع نورنبرغ، كما هما كانوا يقولوا احنا كنا نطبقوا القانون تاني سيتي عفسه يعني. دونك كيما قلتي سي دوله قانونيه ماشي دوله القانون. وانا على حسب واش فهمت سي كو ابخي لا دوزيام غير مونديال ومشكل تاع النازيه وهذه الحاجه تاع يقول لك كانوا يطبقوا القانون، خرجت هذيك لو كونسيبت تاع هونس كيلسن تاع لا هيرارشي دي نورم، تسلسل المعايير. سي لا كيزون دي كو الدستور هو فوق كلش. دونك سي يسون دي الدستور هو المعيار الاعلى، هو اللي كل القوانين ومن بعد يجيو يتبعوا. دونك انا جي لامبرسيون كو سي سا لو بروبليم في الجزائر، مازلنا بالعقليه القديمه تاع كل شيء في نفس المستوى، وما فهموش بلي الدستور يجي الفوق وما يقدروش يديروا دي لوا اورغانيك ولا اللي يجي كونتر الدستور. انا جي لامبرسيون كو هذا لو كونسيبت دو هيرارشي دي نورم ما n'existe pas في الجزائر. Je sais pas ce que vous en pensez professeur Benchir. Que vous dire? Je vais essayer de répondre à votre question. La hiérarchie des normes, c'est important. Simplement, il ne faut pas la poser pour l'Algérie de la même manière qu'elle se pose ailleurs. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vient de dire, si Oussedir et moi,
à propos de la définition de l'état de droit, c'est-à-dire l'État qui applique les lois, pas n'importe quelle loi, dans le cadre d'une séparation des pouvoirs, dans le cadre du respect des droits humains, etc. Vous avez, tout cela nous mène vers, comme disait d'ailleurs mon collègue, vers un système ou un régime politique. Ce n'est pas seulement un État comme ça, gouvernement, parlement, etc. Il y a un système dans lequel vont s'introduire ces principes qui définissent l'état de droit. D'abord, première remarque, la hiérarchie des normes, on peut avoir un État qui respecte la légalité. Mais l'état de droit, ce n'est pas un État légal. Parce qu'un État légal, c'est celui qui respecte la loi, qu'il a peut-être lui-même fabriquée. Non, un État de droit, il y a plusieurs conditions qu'on vient d'énoncer et qu'on a essayé de développer un peu. Donc, ce n'est pas la même chose, un État légal, un État de droit. Si bien que la hiérarchie des normes, bien sûr, si vous avez un gouvernement qui va à l'encontre de la Constitution, on va voir tout à l'heure que c'est le cas en Algérie et que la Constitution est à géométrie variable parce qu'elle entre dans un système politique qu'on va définir. Et c'est important parce que c'est ça qui va conditionner l'application des dispositions constitutionnelles. Donc la hiérarchie des normes, c'est important, à condition de voir comment est fait, quelle est la nature du système politique. Et donc, tout le problème, pour nous, pour parler aux Algériens de l'état de droit, et pour leur dire, voilà ce que, en réalité, en invoquant l'état de droit et la démocratie, voilà ce que vous avez dit, c'est notre rôle en tant que des enseignants ou des spécialistes du droit, de dire, bon, vous avez dit politiquement, votre prise de conscience, état de droit, état démocratique. Eh bien, voilà ce que ça signifie. Et normalement, puisque c'est là leur aspiration, ils vont très bien comprendre. Des fois, il n'y a pas besoin de professeurs pour qu'ils comprennent. Ils comprennent très bien qu'est-ce que c'est. C'est effectivement ça qu'ils veulent dire lorsqu'ils brandissent la pancarte État de droit, État démocratique, État civil non militaire. Et évidemment, le premier truc, on va commencer à rentrer en quelque sorte dans le sujet, le premier truc, pour le Hirak, pour le peuple algérien soulevé, moi j'appelle ce Hirak, c'est le soulèvement du peuple. Na'ar, Qiyam Shah, Finkra, Bougdouz. C'est ça le Hirak chez nous, c'est le soulèvement du peuple. Et lorsqu'un peuple se soulève, il se met debout et il voit loin, il définit, il voit son horizon. Et c'est là, leur horizon, c'est l'état de droit. La première chose que ça signifie, c'est évidemment en réaction contre leur propre situation. La fin de l'arbitraire. L'état de droit en Algérie, brandi par le peuple, ça veut dire la fin de l'arbitraire. Barakat, ma tضغطوش علينا, ma تسيطروش علينا, بركة من الهيمنة. ويعرفوا الهيمنة نتاع من؟ يعرفوا باللي هي la domination du commandement militaire. C'est pourquoi vous avez vu tous les cris, tous les chants qui ont été faits pour dire État civil non militaire. Pourquoi il dit État civil non militaire? Pour mettre fin à l'arbitraire. Parce qu'il sait, parce qu'il l'a vécu, et parce qu'il y a eu quand même des hommes politiques qui en ont parlé, pas beaucoup, mais il y en a eu, il y a eu quelques études universitaires qui ont parlé du système politique. Par exemple, vous avez cité mon livre, c'est quand même en 2004, et le titre, c'est significatif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver maintenant parmi les gens du peuple en Algérie. Le titre de ce livre, il est significatif. Algérie, un système politique militarisé. Ça veut dire que le gros problème, c'est que ce qu'on vous raconte dans les textes, notamment dans la Constitution, ça n'a rien à voir avec la réalité. Vous pouvez chercher en vain le commandement militaire dans la Constitution d'aujourd'hui, dans celle de 63, dans celle de 1989, vous ne trouverez pas que le commandement militaire, il choisit le président de la République. Vous ne trouverez pas. Et donc, vous voyez, la Constitution va ou peut définir un état de droit, la réalité de l'exercice du pouvoir ne correspond pas à ce qui est dit dans la Constitution.
Voilà donc déjà un premier aspect de ce problème. La hiérarchie des normes, je reviens à votre question, pour vous dire que j'y réponds justement précisément, eh bien, la hiérarchie des normes, la Constitution étant la loi fondamentale, ça n'a rien à voir. C'est pas possible, puisque le principal détenteur du pouvoir, il n'en est pas question dans la Constitution. Comment voulez-vous l'appliquer? Quelle hiérarchie des normes à laquelle vous pourrez prétendre dans le cadre de ce système, puisque la Constitution, dont ils disent que c'est la loi fondamentale, là, on sur la loi des lois, il ne parle pas de ça. Jamais la Constitution ne dit que le président de la République sera choisi par le commandement militaire. Jamais. Il dit sera choisi, les candidats c'est libre, et à telle condition c'est libre, et puis les élections sont libres. Et la réalité, vous savez, ça n'a rien à voir avec ça. Donc il n'y a pas de possible discours sur la hiérarchie des normes. Okay, je vous remercie, Monsieur Béchir. دونك بروفيسور أوصديق رايك على انا ترجمتها تسلسل معايير ما نعرفش الترجمه تاعها اكزاكت بالعربيه لا يغشي دي نو الهرم الدستوري او دستوريه القوانين. شوفي احنا من 62 حتى اليوم les différents formes d'expression constitutionnelle ولا juridique تاع l'état algérien ممكن نقول انها تتناقض مع دوله القانون، ولعل اول التناقض معها هو عدم احترام هذه الهرميه ان القاعده الاعلى تخضع للقاعده الدنيا. مثلا احنا من 62 حتى 88 الجدال اللي كان موجود هل الميثاق هو اولى من الدستور او الدستور هو اولى من الميثاق. L'Algérie, comme vous le savez, elle a connu 3 chartes nationales et 2 constitutions في المرحلة تاع 63 و 76. ثم جات 88 بدلا أكتوبر 88 بدلا ما يعني قلنا راح ندخل في راح تكون مكاسو ونبدا مرحلة جديدة، وفي كاع العالم كاينين كوابيتاسيون ما بين الشرعيه والمشروعيه، لا ليغاليتي ولا ليجيتيميتي. احنا للاسف الشديد لما لا ليغاليتي تضعف ولا تروح نستنجد بالمشروعيه التاريخيه بور سوفي سات ليغاليتي. ولكن اليوم يعني من الحراك حتى اليوم هاد لا ليغاليتي يعني ما تلجاش للشرعيه المشروعيه الشعبيه بقدر ما تلجا الى مساحات اخرى من اجل بيان ماكيي سو ريجيم بوليتيك. ولعل الاشكاليه بالنسبه للايارشي دي نورم يعني في الجزائر يعني دون مانيير فيزيبل ولا هذاك ممكن تقول كاين هيرارشي دو نورم، ولكن لما تجي للممارسه اليوميه تلاحظ باللي هذا الهيرارشي سي اوتوبي، يعني خيال ومش موجود له. وانا ما نقولكش باللي يعني احيانا قانون عضوي اورغانيك ولا قانون عادي يخرق قانون عضوي ويخرق الدستور. احنا في الجزائر ممكن تعليمه تاع رئيس بلديه ممكن تكون اوردونونس صادره من وزاره من الوزارات او ان ديكري قد يخرق العديد من المبادئ الدستوريه. ولهذا احد المعايير الاساسيه ولا احد لي كريتير فوندامونتال لبناء دوله القانون هو هذا لا ايارشيزاسيون وهذا الاحترام لدستورية القوانين. لأن لو ما تحترمش هذه دستورية القوانين أصبحنا دخلنا في مساحة اللا قانون وين كل واحد يقدر يشرع وما كاينش هيبة لسلطة ما نقولش ضد سلطة أخرى. ومن جهة أخرى نجد أن الإشكالية في الجزائر هو هذا الصراع
اللي موجود ما بين الشرعيه والمشروعيه، ما بين هاد لا ليغاليتي ولا ليجيتيميتي. واحيانا كانت في السابق ممكن لا ليجيتيميتي ريفولوسيونير، الحين لقينا طورنا دوطر ليجيتيميتي. Il y a un problème là. Il y a un problème de son. Vous m'entendez؟ وي وي Pardon, يعني pardon. نسمع. دونك ما على باليش لو كان انا اللي عندي مشكل تاع كونيكسيون ولا نتوما. Un petit moment c'était le professeur Ousiddiq, après un petit moment c'était vous, mais là ça va. اوكي باردون استاذ صديق تقدر تكمل الفكره باسكو لا فان راحت. دونك قلت لك الاشكاليه في الجزائر ان يعني للاسف الشديد طبيعه النظام السياسي، ما نقولش الدوله الجزائريه ولكن النظام السياسي كما قالها الاستاذ بن شيخ، يعني متناقضه تناقض تمام مع ابجديات لي زابيسي تاع دوله القانون. اوكي ميرسي بروفيسور اوصديق. دونك كيلكو بار مي كوميم تقولوا باللي هما وعلى ما يديروش فصل السلطات باغ اكزومبل، وكان هما يديروا واش يحبوا باغ اكزومبل، وعلى ما يلاش با لافير سور فصل السلطات يفول با كوميم، مازالهم قاعدين بالرئيس عنده كل الصلاحيات، وكان جاو يسون فوت من الدستور راهم مدوها لنا شكليا، مي ميم سا يفول با لو دوني. دونك انا في رايي بوتيت كو لو كان ديجا يبداو يطلقوا في فصل السلطات كاين فيريتابل سيباراسيون دي بوفوار والتوازن بين السلطات، يكون اصعب عليهم انهم ما يطبقوش القانون باسكو يوري بليزيور انستيتيوشن. دونك كيلكو بار سا اون امبورطونس كمان فصل السلطات، باسكو لو كان يطلقوها علينا يطلقوها حقا ريالمون بوتيت كو سا اوري ان امباكت، ولا تبقى غير كتيبه فوق ورقه. استاذ بن شيخ ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire ça se passe pas comme vous voulez. Le problème, vous connaissez trop chouïa alina. À ce moment-là, vous allez espérer que s'il y a des prochaines élections législatives, Obama, peut-être qu'ils vont lâcher un peu. Non, ça se passe pas comme ça. L'état de droit lui-même, il est le résultat des luttes des peuples, chacun sur son territoire, et même des luttes des peuples sur le plan international, parce qu'il y a des liaisons, il y a des solidarités entre telle et telle lutte. Par exemple, dernièrement, il y a eu un appel d'intellectuels algériens pour la solidarité des hommes épris de paix et de liberté dans le monde en faveur des luttes du peuple algérien. Et il y a eu des centaines d'intellectuels d'autres pays du monde, en Asie, en Amérique et en Europe, au Moyen-Orient, qui ont soutenu cet appel. Vous voyez, donc il y a des... Pourquoi? Il y a une lutte du peuple algérien pour les droits humains, pour la liberté, pour l'état de droit, comme on a dit, et d'autres peuples, par la voix de ces intellectuels épris de paix et de liberté, se solidarisent. Il y a aussi l'autre aspect, il y a une universalité des droits de l'homme, on en parle souvent, et c'est quelque chose qui, sur certains aspects, commence à être une réalité. En réalité, vous dites, s'ils acceptaient cette hiérarchie des normes, alors peut-être, et vous dites le président, au lieu d'avoir tous les pouvoirs, autrement dit, vous êtes en train de discuter, mais vous n'êtes pas la seule, il y a beaucoup qui font comme ça, ils pensent que en essayant d'introduire dans la Constitution tel ou tel pouvoir du Parlement, tel ou tel principe d'indépendance de la justice, en diminuant les prérogatives du chef de l'État, eh bien, ça va être mieux. Dans ce cadre-là, si vous avez lu certains journaux en Algérie, je crois que je l'avais écrit dans Liberté, j'ai dit non, le problème, il ne se pose pas comme ça. Et je vais redire pourquoi maintenant. Le problème n'est pas dans la Constitution, puisqu'on vient de voir que les pouvoirs essentiels ne sont pas définis. Les tenants du pouvoir ne sont pas définis dans la Constitution. Donc la Constitution, elle devient, non pas la loi fondamentale, mais une loi pour la façade. C'est une loi relativement secondaire.
puisque ce n'est pas elle qu'on applique, ce n'est pas elle qui définit le détenteur essentiel du pouvoir. Ça se passe ailleurs. Et donc, du coup, c'est clair, la conséquence. Et ça, c'est étayé par la pratique de la politique en Algérie, de l'exercice de la politique en Algérie, depuis l'indépendance. Alors, autrement dit, il faut d'abord regarder le contenu du système politique, la nature du système politique. Et donc, si vous me permettez, moi, je vais vous dire, voilà le système politique, et du coup, vous allez relativiser tout ce qui, dans ce système seulement, tout ce qui, dans ce système, fait que le droit qui est annoncé, l'état de droit qui est prôné, les droits humains qui sont très nombreux dans nos constitutions, n'ont pas de portée pratique par rapport au peuple. Et c'est pourquoi le peuple, bien qu'apparemment le pouvoir est civil en Algérie, Bouteflika est un civil, et il y a eu plusieurs fois des chefs de gouvernement, par exemple, civils, eh bien, malgré ça, le peuple qui lui connaît la réalité qu'il vit dit « moi je veux un pouvoir civil ». Alors comment vous expliquez que le peuple demande un pouvoir civil alors que les premiers ministres sont des civils, les ministres sont des civils, les walis sont des civils? C'est qu'il sait, lui, parce qu'il le vit, que ça c'est une apparence, que ça c'est des gestionnaires aux ordres de tenants du système qui ne sont pas si civils que ça. Et donc, vous voyez, il faut voir la réalité du système. Et alors la réalité du système, elle date de quand? Elle date depuis l'indépendance du pays. Et là, on va rejoindre le problème de la légitimité. Alors, par exemple, on dit, ah là, nous, c'est la légitimité révolutionnaire. Pourquoi? Ceux qui ont été éliminés en 62, certains chefs de wilaya de l'intérieur, de l'Island de l'intérieur, certains chefs historiques, Boudiaf, par exemple, Khizar, Ahmed, qui ont été éliminés dès le départ, dès 1962-63. Ils n'ont pas de légitimité révolutionnaire. En réalité, l'argument de la légitimité révolutionnaire était avancé pour éliminer la légitimité tout court et pour couvrir le coup de force. Le coup de force, il a commencé en 62. L'armée des frontières est rentrée, chacun le sait, en force. Et depuis, le commandement militaire, d'abord l'état-major général de l'armée des frontières, puis le commandement militaire de l'ANP, à sa tête d'abord Boumedienne, n'ont jamais plus lâché la détention du pouvoir, l'exercice du pouvoir. Donc, pour conforter cette prise du pouvoir, qui n'avait rien à voir avec la légitimité révolutionnaire ni avec la légitimité tout court, pour conforter cette détention du pouvoir, tous les coups de force, tous les coups d'État qui ont eu lieu par la suite ont été dans ce sens-là, le sens du renforcement de l'emprise, moi je l'appelle l'emprise, du commandement militaire sur le système. Il n'est pas devant, il est derrière, mais il exerce une emprise sur le système. Comment? Eh bien, par différents mécanismes. C'est ça le cœur du système politique, en plus de cette prise du pouvoir dès 1962, eh bien, c'est l'existence d'une sécurité militaire, quel que soit le nom que vous lui donnez. Et sécurité militaire, ça peut s'appeler DRS, ça peut s'appeler direction centrale de ceci ou de cela, peu importe le nom. C'est un organisme qui dépend du commandement militaire. Et donc, c'est un service de sécurité militaire. C'est dans ce sens-là, défini de manière un peu générique, de manière globale. Peu importe le nom, peu importe la localisation. Il peut se situer au Tagarin, il peut se situer à la présidence, ça peut être plutôt au ministère de l'Intérieur, mais peu importe. Il y a un organisme qui dépend de l'armée et qui veille sur la situation politique, sociale, économique. Il regarde qu'est-ce qui se passe dans le syndicat, qu'est-ce qui se passe dans telle association, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je lui accorde le visa ou pas, est-ce que j'attends, est-ce que je le laisse agir en pratique, puis j'interviens quand ça me plaira, etc. Et puis, il va évidemment veiller à ce que soient remplies les différentes cases des institutions, c'est-à-dire
le Parlement, une ou plusieurs chambres, peu importe, mais il veille, c'est-à-dire les organisations professionnelles, on les appellera les organisations de masse. Plus vous êtes nombreux, moins vous parlerez. Et en plus de ça, il veille donc, il est à la fois l'œil, cet organisme, il est à la fois l'œil qui renseigne, qui dit voilà ce qui se passe, il y a des rapports, il veille à la désignation des organes et surtout, il désigne le premier chef de l'administration, c'est-à-dire le chef de l'État. Il le choisit, mais comme ça ne suffit pas et qu'il est toujours, comme dit Ousdik, à la recherche de la légitimité qu'il n'a pas, eh bien, il va le faire élire, si possible, dès le premier tour, et ce sera toujours dès le premier tour, parce que le peuple, diront-ils, est d'accord avec ce système, ils éliront le président de la République. Comme il a été choisi, eh bien, comme il est le chef de l'administration, par son intermédiaire, il est simple de contrôler ensuite et les ministres et les préfets et tous les autres. C'est-à-dire, la construction de l'État se fait dans cette obéissance au système qui a été mis en place. Que ce soit le parti unique ou le multipartisme, j'allais dire presque, peu importe, en exagérant un peu. C'est pas peu importe, c'est vrai. Mais le parti FLN, parti unique, n'a jamais été le détenteur du pouvoir dans un tel système. C'est toujours une façade. Au temps où le parti unique était de bonne loi, eh bien, l'État est gouverné dans le cadre du parti unique. C'est plus facile de contrôler d'ailleurs. Mais lorsque les conditions ne permettent plus que l'on gouverne dans le cadre d'un parti unique, eh bien, on met en place un multipartisme, ce qui a été fait à partir des manifs de 88 puis de la Constitution de 89, on met en place un système de multipartisme, mais les différents organismes habilités à cela, comme je viens d'indiquer, vont veiller à ce que le multipartisme ne fonctionne que sous l'égide du système et de ceux qui le détiennent dans ce système de pouvoir. Donc, si je dois vous résumer, professeur Benchir, donc الدولة الجزائرية هي ملك العسكر. Donc, c'est un symbolique. والحراك راهو يقول الدولة l'État algérien appartient à l'armée. C'est ça en fait la symbolique. والحراك quelque part la lutte c'est enfin انا هكا فهمتها c'est que l'État راهم يقولوا هاي تاعهم والشعب يقولوا نو ماهيش تاعكم راهي تاعنا. انا c'est un peu comme ça que je voudrais. Ah, d'accord, excusez-moi. J'ai trop. Ok. Moi, j'ai pas parlé beaucoup d'État. J'ai parlé du système politique. Le système politique, oui, c'est beaucoup de choses. J'ai parlé du syndicat, j'ai parlé des organisations de base. Ça, c'est pas vraiment l'État. Et donc, c'est tout le système qu'il faut avoir en vue. Ou même l'État est à nous. Non, ils disent pas ça. Ils disent l'État est au peuple algérien. Mais là, maintenant, depuis le 22 février 2019, Chab يقول non, on veut un État où il y a la souveraineté populaire. Ok, merci. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, professeur, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs et tout ça هذوك يعني مفاهيم قانونية اللي ماشي مهمة وكل شيء صح راه في السياسة وفي الثورة. شوفي احنا لما نتكلم حول لا سيباراسيون دي بوفوار ولا الفصل ما بين السلطات او البعض دوكا خرجوا لنا اسم يقول لك التوازن ما بين السلطات دماغك يعني كل واحد هاد لا سيباراسيون ممكن تاخذ من كولوراسيون اما نظام رئاسي او نظام شبه رئاسي او نظام برلماني. احنا للاسف الشديد من 62 ليومنا كما يقول البروفيسور محيو سيت ان ريجيم بريزيدونسيال فيرمي، نظام رئاسي مغلق يعني اتيبيك ولا ما نقدرش نصنفوه في العلوم القانونيه البعض. انا نقول له سي ان كوكتيل نظام برلماسي يعني خدام الاشياء اللي تساعدوا واللي تبردوري النظام السياسي ولا الريع ولا الزابونيه السياسيه. ولعل احنا احيانا لما ندخل مثلا كشعرض تاع ماجيسيان
ممكن الناس كلها تشوف اليد الاول، اليد لا دروات تاع الماجيسيان، ولكن الخدمه الكبيره كاع هي اليد اليسرى اللي مخبيها الماجيسيان. وهذا اللي الاستاذ بن شيخ وكل الجزائريين يعني للاسف الشديد كاين نواه صلبه هي احيانا هي اللي تسير النظام بعيدا عن اي ابجديه تاع دوله القانون ولا اي ابيسي. ولما نجي للفصل ما بين السلطات، وانا ما نرجعش لي كونستيتيسيون اللي فاتوا، ولكن نرجع لا كونستيتيسيون اللي فوتاو عليها فعليا حوالي 12% من يعني لا ديرنيير كونستيتيسيون. نلاحظ باللي هذا الفصل يكرس هذه المقوله تاع النظام الريجي بريزيدونسيال فيرمي، وين رئيس الجمهوريه عنده دي سوبر بوفوار، اما باقي المؤسسات الاخرى كالبرلمان هو سيتان بيرو ديتود، يعني غرفه دراسات ما عنده لا ما يحرك ما يقدم. حتى في اللجان تاع التحقيق يعني ما عندهاش ما عندهاش اي اثر او فعاليه. لا بروف ممكن نبداو بلجنه التحقيق البرلمانيه، والمسار العادي في اي دوله ما دام انا نتكلم على دوله القانون ان تنتهي امام القضاء. حنا في الجزائر 26 مليار اللي فرق تاع الباك، اللجان تاع التحقيق، كي نأسس لجنه بدلا ما ننور الراي العام ونوصل لابيريتي حنا نقتل هذاك الموضوع. هو تأسيس اللجنه يعني، وهذا سي كيما يقولوا سي دو نون سونس، يعني لا منطق ولا لا عقلاني. نجي للسلطه القضائيه نشوف هذا هيمنه رئيس الجمهوريه من خلال المجلس الاعلى للقضاء. نجي للبرلمان في كاع العالم فيه ثنائيه دواليتي دو ليكزيكوتيف. حنا خلقوا لنا رئيس الحكومه وزير اول، وبدلا ما يخضع للحزب الفائز يخضع للاغلبيه البرلمانيه. وهذه الاغلبيه البرلمانيه كما قال الاستاذ بن شيخ احيانا احزاب موجوده الا في ادراج وزاره الداخليه ومش موجوده في الواقع، وبالتالي تشكل ان كوكتيل. وهذه الاغلبيه لما نجي الاجهزه الرقابيه نلاحظ للاسف الشديد مثلا المؤسسه اللي اسسوها ضد الفساد، بدل ما تكون ريدوفابل للشعب الجزائري التقرير تقدمه رئيس الدوله ومش ملزمه باش ينشروا، ولكن وبالتالي النظام السياسي بدلا ما يخضع لنواميس القانون اللي هي كيس ساعه يخضع لدهاليز السياسه، يعني يخضع احيانا لهذه الليتونه المظلمه تاع السياسه، وعباره عن دي زاجستمون اكثر ما تكون ودي بتيت تواليت ولا دي بتيت تيليفون اكثر ما يكون يعني تغيير جذري وحقيقي. ولهذا نقول ان في الجزائر حاليا كأن في جزائريتين، الجزائر الرسميه اللي عايشه يعني بماضي، والجزائر الحديثه اللي يمثلوها العديد من الشباب اللي تطلع لهذه دوله القانون وتبني دوله يعني مش بالبري فابريكي، ولكن دوله يعني قويه بقوانينها بنظامها وبسياستها. شكرا استاذ صديق. دونك على حسب واش فهمت ça sert à rien نحوسوا نبدلوا النصوص، سي سا كو فو بونسي كلشي راهو ايور، سا سباس ايور، ماشي في تغيير النصوص الدستوريه. فيه مثل يقولوه في المشرق
يقول لك اقرا تفرح جرب تحزن. لما تقرا النصوص لا كونستيتيسيون الجيريان الحاليه راح ينشرح، راح تفرح لي ديفيرون غارونتي اللي موجوده. لما تجي للممارسه يعني عالم اخر. وعلاه؟ لان هذه النصوص ما كاينش دي غارد فو دي غارونتي، يعني هذه من جهه، ومن جهه ثانيه لعل احنا ملي بدينا النقاش حتى لدوكا نتكلم حول النظام، حول لازم نفرق ما بين النظام والدوله. احنا للاسف الشديد يحكمنا نظام وما تحكمناش الدوله. بالاختصار، ولعل الاستاذ بن شيخ هاو كلم على هذا الاخطبوط تاع النظام. احيانا يستعمل السنديكا، احيانا يستعمل احزاب الواجهه، وتتغير على حساب تغير المرحله. Ok, Je vais ajouter vous voulez encore. rajouter? Allez-y, allez-y, professeur. Oui, c'est très clair ce que vient de dire mon collègue, mais on peut, comme vous dites, donc ça ne sert à rien qu'on change la Constitution. Ça ne sert absolument à rien. Oui, ça ne sert à rien. Et c'est pourquoi j'ai refusé de participer à un quelconque débat dans les journaux où il y a encore quelques-uns qui sont rares qui peuvent nous publier parce que c'est de plus en plus fermé. Oui, ça ne sert à rien de changer la Constitution. Pourquoi? Parce que depuis 89, même la Constitution de 89 et celles qui ont suivi sont remplies. Sont remplies de droits de l'homme. Mais c'est trompeur, c'est une façade. Jamais toutes ces constitutions depuis 89 disent qu'il y a un pouvoir judiciaire qui est indépendant. C'est faux. Jamais le pouvoir judiciaire en Algérie n'a été indépendant. Et donc, à quoi ça sert d'écrire dans la Constitution? C'est pourquoi? C'est pour tromper les autres. Dire, voilà, d'abord, c'est un discours qui est pour l'intérieur, pour endormir, puisqu'on parlait tout à l'heure, je parlais de magiciens, eh bien, pour tromper un peu les gens à l'intérieur. Et c'est pour aussi l'usage externe, pour dire à la société internationale, où l'état de droit, les libertés démocratiques, les droits humains ont beaucoup progressé par suite de lutte des peuples pour leurs droits, eh bien, on leur dit, bah, voyez, notre constitution, c'est la loi fondamentale, elle est remplie de droits de l'homme. Je vais vous dire, depuis 1989, je ne demande pas plus, vu l'état où on est, qu'il nous donne rien que ce qu'il y a déjà dans la Constitution de 89. Et ça a été parfois un peu augmenté après. Mais c'est pour endormir. Il n'y a pas lieu de discuter ça. Parce qu'il faut voir, c'est ça aussi le problème du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, c'est un droit qui nous parle du fonctionnement politique, de la vie politique dans un pays. Et par conséquent, il faut être très attentif à l'organisation de la scène politique, qui détient la réalité du pouvoir, comment ça se passe dans la pratique, pas seulement dans les textes, parce que les textes, on peut en écrire des tonnes si on a les moyens de sortir de ces textes, de ne pas les appliquer. Et c'est ce qui se passe en Algérie. Donc oui, la Constitution ne sert à rien. Ce n'est pas là le débat. Et les Algériens, en défilant dans les rues, ils n'ont pas demandé l'élection d'une nouvelle constitution tout de suite. Ils ont dit une transition démocratique indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous, on va avoir des gens qui vont parler de nos aspirations dans la prochaine transition indépendante. Ça veut dire, sinon, on ne vous fait pas confiance à vous, tenants du système, pour nous dire quelles sont les lois, quelle est la loi ou le contenu de la loi fondamentale. C'est ça que ça veut dire, cette lutte-là qui est en cours, menée par le peuple algérien. Donc, oui, ça ne sert à rien de discuter de la Constitution aujourd'hui, ça ne sert à rien de les remplir de droits de l'homme. Nous, on est des militants de droits de l'homme. Vous avez rappelé au début, j'étais fondateur d'Amnesty International. Donc, bon, je suis vraiment
pour qu'il y ait des droits de l'homme. J'estime que c'est important que chaque Algérien puisse jouir de ces droits, que les lois soient égales pour tous, que ceux qui produisent les lois soient des représentants authentiques du peuple algérien, attentifs aux aspirations des populations. C'est ça, les représentants des populations. Or, on n'a pas ça. Donc, il faut changer le système. Et il ne suffit pas. Ça aussi, c'est une caractéristique. Il ne suffit pas que le pouvoir dise « Ah oui, le président actuel a dit « Ça y est, on va tout changer, c'est la nouvelle Algérie. » Oui, mais la manière même dont il a été désigné, la manière dont il a été élu ne permet pas de dépasser, pour les écarter, les tenants du système. Et donc le problème reste entier. Autrement dit, ce discours reste du coup de la poudre aux yeux. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre la démocratie de façade. Dans beaucoup de systèmes autoritaires en Afrique, j'ai même écrit un article un jour qui est tendance à la généralisation de la démocratie de façade en Afrique. Parce qu'il y a énormément de systèmes politiques autoritaires, des gens qui se reproduisent comme ça, quand le père meurt, c'est le fils qui succède, ou le cousin, etc. Donc, il y a énormément de systèmes autoritaires, et pour changer, il faut une prise en main par les populations de leur destin. C'est ce que commence à faire le peuple algérien depuis le 22 février. Ça a été stoppé ça a été stoppé uniquement en ce qui concerne les marches massives. Mais il y a des gens qui agissent, qui travaillent, qui font des articles, qui écrivent, qui essaient de se réunir pour changer des choses et montrer que, bien que cette constitution, l'actuelle, ait une façade démocratique, une façade d'état de droit, dans la réalité, comme disait le professeur Siddiq, ces dispositions constitutionnelles et celles même d'autres lois ne sont pas du tout appliquées. Donc, vous dites que Louken, par exemple, on pourrait avoir plus de pouvoir au Parlement, et ça ne changerait rien. Si le Parlement algérien voulait du pouvoir, absolument. Ça ne changerait absolument rien. D'abord parce qu'on remplira le Parlement, puisque il faut tout avoir en vue. Il faut avoir le système en vue. Je vous ai dit, les élections sont contrôlées par le système. Jamais il n'y a eu des élections vraiment libres. Et si jamais il y a des aspects de liberté qui aboutissent, parce qu'ils étaient déglingués à l'époque, je parle des élections de 91, s'ils étaient un peu déglingués à l'époque, eh bien, les élections sont annulées. Voilà. Et on met en place un comité d'État qu'ils choisissent et qu'ils déclareront comme conforme à la Constitution. Ce qui est une énormité, c'est inouï de dire que vous mettez en place un comité et c'est conforme à la Constitution. Au lieu que, si le président a démissionné, eh bien on recourt à des élections conformément aux dispositions de la Constitution. Ah non, non, on désigne un comité et on ira aux élections quand on verra qu'on peut les organiser comme on veut. Donc, ça ne sert à rien de donner des pouvoirs au Parlement, puisque vous le voyez vous-même, vous ne pouvez pas ne pas le voir. Il y a beaucoup de droits de l'homme et la justice est indépendante. Que constatons-nous actuellement? Qui peut dire que la justice est indépendante? Vous avez vu le nombre de détenus d'opinion? Parfois, ce n'est même pas vraiment politique. Ils sont arrêtés. On invente des choses. Vous détenez, par exemple, l'emblème Amazigh. L'emblème Amazigh, c'est quelque chose qui se réfère à l'histoire millénaire de notre peuple. Et pas seulement notre peuple, de nombreux peuples de la région, toute l'Afrique du Nord. Pas seulement d'ailleurs l'Afrique du Nord, parce que les Amazirs, ils vont vers le Sahara aussi. Hein. Les Touaregs, c'est des Amazirs. Les Maliens, des tribus maliennes importantes, c'est des Amazirs. Donc ça va loin. En Égypte, il y a même eu un pharaon, un Amazigh, etc. Donc ça tourne le dos à l'histoire de notre peuple. Comment voulez-vous construire un État qui a des fondations de légitimité si vous tournez le dos à l'histoire de votre peuple? C'est impossible. Donc, c'est de la poudre aux yeux que de dire on va améliorer les pouvoirs du Parlement, on va diminuer ceux du président, et alors on va avancer. Non, la Constitution elle-même
est instrumentalisé dans un tel système. Par exemple, Vous voulez si on écarte un chef d'État, on appelle ça un coup d'État. Dans la constitution algérienne, vous pouvez écarter le chef de l'État et personne ne vous parle de quoi que ce soit. Ça va comme ça. Donc ça ne va pas, c'est pas ça le problème. D'accord, c'est un problème d'application des lois selon vous. Et professeur Oussadir, vous De voulez qui rajouter... les définit? C'est pas seulement l'application des lois. C'est qui définit les Le lois? peuple algérien maintenant, il dit bled naum di Roraina. Ça veut dire c'est significatif. C'est-à-dire on veut être maître de notre destin parce que c'est notre pays. On veut participer à l'élaboration des lois par l'intermédiaire de gens qu'on a vraiment élus. C'est ça. De gens Donc, qu'est-ce que vous en pensez, professeur Oussadir? Pardon, monsieur Bachir, pour que tout le monde puisse parler. أنا كاين يعني كي ناقشتو كاين نقطتين. النقطة الأولى لعل تكلمنا avec une arrière pensée حول دور الدساتير في الدول وعند الشعوب. نورمالمون أي دستور سواء في الجزائر ولا في أي دولة سي ان ريغولاتور يعني منظم ويشرف على الحياة السياسية والحياة الدستورية وكي يشرف عليها وفق قيم عالمية يعني بحيادية وعدم التميز واستقلالية يعني ما كايش واحد تحت القانون وما كايش واحد فوق القانون ولكن كلنا أمام القانون سواسية. البروبليم تاع ليغاليتي. والنقطة الثانية تكلمتوا على البرلمان الجزائري. البرلمان الجزائري يعني أول شيء كي نرجع للدستور نشوف اللي هذا البرلمان يعني برلمان اللي ولما نقول برلمان الجزائري يعني لازم نتكلم على لي دو شامبر يعني المجلس الشعبي لابيان ومجلس الأمة. انت 25% تاع مجلس الأمة معينين من طرف رئيس الدولة. دونك لي غراند ديسيزيون في الدولة كاين دائما لوفيي ان فران بور كيل ي با يعني تغيير داخل يجي من داخل النظام وممكن يكون على حساب ممكن لو يخالف هوا تاع السيستم تاع الريجي يعني او موان كاين فران دي ممكن نقول دي سوبابا باش توقف اي تغيير حقيقي. والنقطة الثانية احنا قبل ما يتكلموا على الجزائر الجديدة وحتى الناس اللي كانوا بروموتور تاع الجزائر الجديدة البرلمان يقول لك برلمان تاع الشكارة والمال الفاسد ويعني نحاول اي شرعية من هذا البرلمان. وبالتالي انا ما نعرفش كيفاه مشروع تاع دستور يعني تاع الناسيون يجوزوه عن طريق هذا البرلمان اللي كان يسموه برلمان تاع شكارة وبرلمان فاسد وفاقد الشرعية و وبالتالي الإشكالية في الجزائر ماشي في كما يقولوا في الاركيتكتور كونستيتيسيونيل الهندسة الدستورية لأن أصلا اللي وضعوا هذه الهندسة الدستورية ما يامنوش بها. وبالتالي أنت واحد اللي فاقد هذا الشيء ما تقدرش تطلب منه أكثر من اللازم. والنقطة الثالثة في يعني في النقاش اللي جرى يعني لعل بين أسباب ولا شعارات الحراك أن هذا الحراك كان يطلب أن إيطا سيفيل وهذا الإيطا سيفيل يعني عنده العديد من المؤشرات ولا العديد من ليزانديس. من ضمن هذه المؤشرات إلى جانب استقلالية القضاء الفصل ما بين السلطات لعل الأستاذ بن شيخ وتكلم عليها وهو ضرورة النشر وترقية وتعزيز حقوق الإنسان لي دروا زومان. وكي نقول لي دروا زومان من ضمنها يعني الحقوق السياسية من حق التجمع وحق التظاهر وحق الإبداء الرأي. ولهذا أنا ما نقدرش نتكلم
على دستور ديمقراطي وتكون عندي تصرفات غير ديمقراطيه كما انا نشاهدوها، يعني تخالف كل ابجديات ولا كل لي زابيسي تاع القانون. اذا الاشكاليه، ونعاود نرجع لها، الاشكاليه مش في النصوص، الاشكاليه في العقليات، الاشكاليه في النظام السياسي، الاشكاليه في التفسير الضيق لهذه القيم ولا لهذه المبادئ الدستوريه. ولهذا يعني ولهذا يعني لازم نبحث خارج النصوص ومش داخل النصوص، لأن النصوص موجودة ولكن التطبيق اللي غير موجود. Ok, merci professeur Osseberg. Donc c'est un problème pour vous de تطبيق النصوص. Finalement راكم متفقين على هذا الشيء. مالغري معليش نبدل لكم رايكم، انا رايي انا تبان لي هاي سي اون ديكتاتور، ديكتاتوريه دستوريه. دونك هما انا تبان ليهم يطبقوا باسكو مدوا لروحهم لو دروا اللي يديروا واش يحبوا. دونك انا سي بور ساك حابه ندخلهم في النصوص، ونجي عندي شك كبير انهم يبدلوا في فصل السلطات باسكو ماشي مع الشعب. وعلاه تكون الشعب روح فوتي البارلمون الى اوكان بوفوار. دونك هما ثاني ديغوتاو الشعب من الفوت، يعني ولا نروحوا نفوتي على بارلمون اللي ما عنده حتى بوفوار، سي غيان. كيما الجمعيات لي زا بي سي لي زا بي وي ثاني ما عندهم حتى سلطه. دوك وعلى الناس تروح تفوتي على الناس اللي ما عندهم حتى سلطه. مي بون جو في با انسيستي سور سو بوين. انا قبل ما نروح للبارلمون ولي زا بي وي عندي اون ريفيرونس اللي ممكن ننطلق منها، وهو ريفيروندوم اللي اخر ريفيروندوم اللي كان في لو 1 نوفمبر. يعني كي نقراو الارقام، اول شيء الدستور تقدر تسميه بكل شيء الا دستور توافقي، لان 23 فوطاو عليه 23%. هاد 23 يعني 4 بلاين من 24 مليون او 25 من الوعاء الانتخابي. دونك لو تكون عندنا قراءة صحيحة وماشي قراءة تاع واحد كيما انايا عنده نواظر كاتسيو، يعني القراءة الصحيحة ان هذا 80% وعلاه ما راحوش يعني في الدول الديمقراطية باللي سيتان روجي، وبالتالي هذا الروجي يستدعي إعادة الممارسات من جديد. لأن هذا لابيانو هذه المنطلق تاعها راح يكون على قاعدة دستورية. لو هذا الدستور اللي يسموه أب القوانين مش متفقين عليه وانت تسميه ديجا في الترمينولوجي 80% ما يعتبروش توافقي، 20% يسميه ديجا كاين اختلاف في نطق مصطلح تاع هذا الدستور. دونك لازم كذلك قراءة متأنية لهذا، ولكن للأسف الشديد أحيانا كما يقول لك السلطة تعمي ولا السلطة تدوخ، الكرسي يدوخ. أحيانا كما يقولوا الدوخة تاع الكرسي تنسيك هذه الأمور الحقيقية، لأن ممكن تعطي أسئلة ولكن ما تعطيش إجابات حقيقية، ولكن تعطي تفسيرات. هذه التفسيرات تحب ترضي نفسك بقدر ما تحب تجاوب وتواجه الحقيقة، وهذا هو المشكل الحقيقي في الجزائر. Merci professeur Osseberg. Donc on peut dire que راهو فقدان الشرعية الانتخابية وفقدان الشرعية الثورية. Donc quelque part est-ce que رانا رايحين vers مرحلة انتقالية؟ وش هي مرحلة انتقالية؟ parce que même هذه ما راناش bien فاهمين وش معناها ولا est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que vous en pensez أستاذ بنشير؟ Beaucoup de gens se demandent comment va être la transition, une période transitoire. Mais bon, il y a des choses aussi qui sont claires.
à partir du moment où le peuple algérien s'est soulevé pour demander un système, la fin de ce système politique, il faut quand même se rappeler, il a dit avec son langage clair, système dégage. Un système yarahal. Donc c'est clair, le peuple algérien s'est soulevé contre ce système. Je vais prolonger, avant de continuer sur donc, la transition, je vais prolonger un point de Sioussdir. Quand il dit le Kursi Yami, le pouvoir coran, on dit aussi, c'est tout à fait vrai. Regardez l'exemple de Bouteflika. C'était clair que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut être aveugle pour voir que ce n'est pas possible d'être sur une chaise roulante, muet, incapable de bouger et de gouverner des années et de vouloir encore gouverner. Il faut être aveugle pour ne pas voir que ce n'est pas possible. Eh bien, il n'a pas vu. Et c'est ceux qui étaient autour de lui, y compris le commandement, n'ont pas vu que c'était impossible, qu'ils allaient vers une explosion. Ce n'est pas possible. Parce que quand vous piquez, vous tournez le couteau dans la plaie jusqu'à toucher l'os, après, il y a une tifara. Ça sort de tous les côtés. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est tout à fait vrai. Le pouvoir coran, le pouvoir on dort, on veut tellement... En réalité, ce n'est pas que ça endort, parce qu'il y a énormément d'intérêt dans un système autoritaire. Vous ne faites prospérer vos affaires économiques quand elles sont importantes dans un pays comme l'Algérie, dans des systèmes autoritaires, que si vous êtes bien placé dans le système pour pouvoir faire fructifier les affaires, parce que c'est toujours lié à la corruption. Voilà, donc pour ce point qui est très important sur la nature et les défaillances de ce type de système politique. Maintenant, sur la transition. Bien sûr, personne aujourd'hui ne peut dire quelle sera la transition demain. Nous ne pouvons même pas dire que nous allons avoir une véritable transition. Parce que pour cela, il faut que le peuple arrive à continuer sa mobilisation, arrive à tenir ferme sa marche vers un autre système politique. Et il faut donc que les tenants du système d'aujourd'hui reculent, quittent, abandonnent les aspects essentiels de ce système de manière effective, dans la pratique, pas seulement dans les discours. Parce que dans les discours, les tenants du système, lorsqu'ils sont en difficulté, disent que ça y est, maintenant on quitte ce système et on va prendre d'autres réformes. Donc aujourd'hui, tant que le peuple n'a pas pu obtenir satisfaction, on ne sait pas donc le cadre de quel rapport de force sera établie la transition. La transition peut être celle que le chef de l'État aujourd'hui appelle la transition, c'est-à-dire un moyen, des subterfuges ou des manipulations pour garder l'essentiel du système. C'est la situation actuelle. C'est ce qu'ils appellent la transition. C'est ce que le peuple refuse de considérer comme une transition, puisque lui, il dit la transition doit être démocratique et indépendante du système. Or, actuellement, c'est le système lui-même qui fait sa transition, ou ce qu'il appelle sa transition. Et vous avez vu que certains États à l'étranger appellent ça aussi la transition. Vous avez vu le discours du chef de l'État français qui parle de la transition que dirige le chef de l'État algérien aujourd'hui. Vous voyez donc, on ne sait pas quelles vont être les caractéristiques de la transition de demain. Elles dépendent du rapport de force sur le terrain, sur la scène politique. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le peuple algérien est devenu un acteur incontournable de toute solution politique pour demain. Autrement dit, les tenants du système politique peuvent préconiser n'importe quelle action politique. Hier, celle de la Constitution et de son référendum, et on a vu ce que ça donne. Demain, celle d'élections législatives, dissolution du Parlement actuel et élections législatives. Ensuite, des élections municipales. Ça ne permet pas au peuple algérien d'être l'acteur qu'il mérite d'être, l'acteur qu'il a acquis le droit d'être depuis, surtout, le 22 février 2019. Et donc, ça ne répond pas à la situation politique
parce que ça méconnaît des revendications fondamentales du peuple devenu un acteur incontournable de la scène politique. Merci professeur Benchir. وانت استاذ صديق donc فضة شرعية, peut-être une période de transition. Est-ce que ça sera quoi que ça peut être de la période de transition? كيف انت تشوف الحاجة والدستور هذاك القديم قادر يطيح ولا واش قادر يصرى à votre avis في les périodes de transition؟ شوفي بريميرمون يعني لعل اتفقنا باللي في الجزائر كاين مشاكل سياسيه ذات اثار دستوريه ولا كونوتاسيون كونستيتيسيونيل، وبالتالي لعل اليوم في الساحه الجزائريه فيه اتجاهين. اتجاه يقول لك الاصلاح، une رينوفاسيون من داخل النظام، وحتى بعض الشخصيات مالوا لهذا الراي مؤخرا، وفيه اللي يقول لك لا، الاصلاح لازم يكون خارج النظام. ولا هنا خارج النظام انا اللي هنا راح اركز عليها. هذا الاصلاح خارج النظام يعني سمحي لي على العباره اللي راح نمثلها، ماشي انا ممكن يصرى لي برد ولا زكام ممكن بانادول واحد تكفيني، انتي ممكن على حساب الجسم تاعك ممكن 2 بانادول ولا بانادول ونص. وبالتالي واش حبيت نقول، يعني سي با اون ريسيت بيان ديفيني وتصلح لكل الدول. ولهذا نجد ان مثلا في المالي والنيجر والبنين والسنغال لجأت لطابل روند، الموائد المستديره، من اجل المناقشه والوصول الى حلول دستوريه. ومثلا نشوف مثلا النيجر، البنين، السنغال اللي كانت عاشت هادو دي بوست كريز، اقرب لطابل روند اسست الى ديمقراطيه، ديمقراسي نوفيل ولا ايمرجونت في طور التاسيس. كاين البعض قد يلجا الى اللجان التاسيسيه والمجالس التاسيسيه، وهذه اللجان التاسيسيه مثلا في الجزائر مش وليده. كي نجي نبحث التاريخ الجزائري نجد ان اول من طرح هذه الفكره يعني في فبراير 1927 في بروكسل حزب نجم شمال افريقيا اللي طرح على اساس تاسيس جمعيه تاسيسيه، وهذا جاء في البرنامج تاعو، ممكن ترجعي للجزء الثالث. ثم en 1943 نجد يعني فرحات عباس لما جاءت للقوات الامريكيه في شمال افريقيا قال يعني دوتاسيون دو توت كونستيتيوشن بروبوز لا سوبريسيون، يعني تكلم كذلك على هذا التاسيسيه. ثم حزب الشعب الجزائري البي بي ان في 1947، ثم في 62 كانت اول جمعيه تاسيسيه في 20 سبتمبر في سينما ماجستيك. وبالتالي احيانا ما نتكلمش عن الدوله، الريجيم الجيريا كيشغل معقد مع كلمه المجلس التاسيسي. وكذلك نجد اثناء مناقشه الميثاق في 76 مثلا فرحات عباس، بن يوسف بن خده، الشيخ خير الدين ومفدي زكريا داروا نداء على اساس كذلك الرجوع لهذا لا كونستيتيسيون. دونك كاين اون طابل روند، هذا سي اون بروبوزيسيون. كاين اون كونستيتيسيون، كاين اون دوزيام بروبوزيسيون، وكاين كذلك دوتر ميكانيزم كونستيتيسيونيل و دوتر فورم يعني ديكسبريسيون كونستيتيسيونيل بور جيري اون ترانزيسيون. وكي نروح للادبيات تاع الامم المتحده راح نلقى اون بيبليوتيك اون سو سونس. دونك هاد لا ترانزيسيون انا شايفها باللي لابد منها، ولكن الطريقه او الاليه للوصول اليها كذلك كما كنا نتكلم على دستور توافقي لازم تكون بتوافق جميع الاطراف. ولعل الرقم الواحد كما قال الاستاذ بن شيخ وهو الشعب الجزائري
اللي صبح كذلك اون دوني انكونتورنابل ما لازمش نقفزوا عليه ولا نتمشاو عليه على الهامش. اوكي ميرسي مسيو صديق. دونك باش يكون اون دوني انا تبان لي المجلس التاسيسي سي لو ميور باسكو هو اللي يمثل كل الشعب، والشعب في الحراك او دوموند تغيير جذري للنظام، ما قالش مكياج من الفوق. دونك تغيير جذري راهي حاجه فوريه، يعني انا نفهمها كتغيير توتال تاع دستور. كاسكو vous en pensez professeur Benchir? Vous savez, je pense un jour ou l'autre, il faut que ça se termine par des élections libres, un jour ou l'autre. Seulement, les élections libres, on ne les a pas avec un coup de baguette magique. C'est-à-dire, les élections libres, elles se passent dans le cadre d'une situation avec des conditions, avec des rapports de force dans la société, y compris la société politique, y compris les organisations diverses qui existent dans une société. La question de la transition, c'est précisément pour essayer. Transition, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le passage de ce système à un autre système démocratique. Démocratique, ça veut dire où le peuple a son mot à dire. C'est pourquoi le peuple algérien dit « Moi, j'adhère à la démocratie parce que je veux dire mon opinion. Je veux que mes aspirations soient au centre des débats. » Mais pour y arriver, si on a bien étudié le système qui est en cours, on sait que ça ne va pas être facile. C'est pour ça donc qu'il faut une période préparatoire. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que jusque-là, on n'a pas eu d'élection libre. Pourquoi? Parce que jusque-là, toutes les élections ont été truquées. Ou là, Nejlen Marouf en Algérie, dans l'histoire de l'Algérie, il était un architecte de la manipulation des élections. C'était le gouverneur de l'Algérie à la fin des années 40. Bon, il faut donc sortir de cette espèce de traumatisme qui est exercé sur le peuple algérien pour lui enlever son droit de choisir ses représentants. Il faut qu'il le recouvre. Pour qu'il le recouvre, il faut une période transitoire. Un jour ou l'autre, on ira vers des élections libres si le sursaut populaire est un succès, aboutit à un succès. Merci professeur Benchir. J'ai une question. Ah oui, bien sûr, allez-y. ولهذا في لي ناسيونز يوني ما ولاوش دوكا يستعملوا كلمه ترانزيسيون ديموكراتيك، ولكن يستعملوا التحول الديمقراطي، ان شانجمون ديموكراتيك، حتى pour être plus يعني accepté par l'ordre pour qu'il y ait ce changement démocratique. ولاو هذا المصطلح اللي يستعملوه، يعني التحول الديمقراطي او شانجمون ديموكراتيك بدل من كلمه ترانزيسيون في ادبيات الامم المتحده. في بعض الدول اللي وين كانت الامم المتحده هي الراعيه لهذا التحول الديمقراطي بان سيستم ان اوتر سيستم بلو ديموكراتيك بلو اوفر، تستعمل كلمه التحول الديمقراطي. ولكن البعض هذه قد يشوفها يعني اختلاف لانغوستيك، ممكن يكون اختلاف لانغوستيك ولكن عندها دي راسين ولا ان سونس بروفون سو سونس. Le tout évidemment dépendra du rapport de force qu'il y aura à ce moment-là. C'est-à-dire, lorsque les tenants du système actuel, comme on dit chez nous, les décideurs, lorsque les décideurs verront ou comprendront que compte tenu de leur propre situation, parce que vous savez, il y a des décideurs anciens qui sont maintenant en prison, il y a des décideurs actuels mais qui voudraient avoir une place plus importante que celle qu'ils ont maintenant. Même au sein du système, il y a des problèmes, évidemment. Lorsqu'ils comprendront qu'il faut aller vers un processus, c'est-à-dire pas juste un point, un processus de satisfaction des revendications du peuple. Ça ne peut pas se faire en un jour. Tout dépendra de la capacité du peuple, ce que j'appelle moi les acteurs du hirak, les acteurs du soulèvement.
leur capacité à traduire de manière judicieuse les aspirations des populations pour qu'elles croient en eux, qu'elles voient en eux ses propres représentants pour être des interlocuteurs d'abord, des tenants du système, et ensuite des interlocuteurs pour la transformation de la situation vers la mise en place d'un système démocratique. Donc, vers un changement démocratique, pour reprendre ce que dit c'est aussi bien que maintenant, vers un changement démocratique. Donc, cette transition-là, de toute manière, il faut qu'elle aille vers un changement démocratique. Ce n'est pas juste pour des pions que l'on bouge à droite et à gauche. Et cela dépendra des luttes politiques et des rapports de force à ce moment-là. Vu que vous êtes deux spécialistes en droit, un des souhaits au sujet de la période de transition, est-ce que la période de transition, normalement, tu me une constitution de transition ou petite constitution ou إعلان دستوري ou enfin, تقدروا تفهمونا أستاذ صديق نبدأ بك, après je passerai à monsieur Benchir. Est-ce que je me trompe ou comment ça se passe là? يعني هذا سي كما يقولوا اي شانجمون واي ترانزيسيون واي تحول او اي مرحله انتقاليه ما على باليش كيفاه تسميها، يعني تكون يعني ما تكونش من طرف واحد ولكن تكون بتوافق. وهذا التوافق مثلا في بعض الدول يقول لك والله غير انا ما نستعملش الباب الاول والباب الثاني ولا الفصل الاول والفصل الثاني من الدستور، نخليه غير فصل. البعض الاخر يقول لك اعلان، البعض الاخر يتفق على اون بتيت كونستيتيسيون. وبالتالي انا ما فيش اون روسيت ميراكل ولا اون روسيت يونيفورم، بقدر ما تكون منبثقه من جميع اطراف اللي ما نقولش محل النزاع ولكن اللي مشاركين في هذه المرحله الانتقاليه. دونك لو كان فهمتك استاذ، اسكو بو دير كو التوافق الورقه تاع التوافق قادره تكون وهذا هو الاعلان الدستوري؟ لازم تفهموا على اعلان دستوري. شوفي في اي مرحله انتقاليه مادام تقول لي مرحله انتقاليه ترانزيسيون لازم تكون مبنيه على اساس التوافق. بغيت التوافق نتفاهموا نكتبوا على واش نتفاهموا وهذا نسموها اعلان دستوري. نو هذا يسموه اعلان دستوري او تسميه يعني كل واحد كيفاه يسميها. ما نقدرش نمد لك التسميه، ولكن ممكن تكون عندها اون فورس اوبليغاتوار يعني لكل اطراف المشاركين في هذه المرحله الانتقاليه. انا بس كان التوافق انا بون واقيلا وي مسيو بنشير بيتيت كو فو فولي بارلي باسكو انا نحب الورق نحب ليكري. دونك التوافق ا مون افي ا مومون لازم تكتب. دونك واش يكون اسم هذا لو دوكيومون؟ اسكو سي اون شارت؟ اسكو سي اون بيتيت كونستيتيسيون كي سيبار لي بوفوار كي دي كيس كون فا فير ابري؟ دونك بيتيت كان نحب تقدر تكون اون كونستيتيسيون، تقدر تكون تسميه. انا يعني ما نقدرش نمد لها لان كاين دول اللي جربت لا بتيت كونستيتيسيون، كاين دول اللي جربت اون شارت. وحنا الجزائر لعل الاستاذ تكلم بعد 92 المؤسسات الانتقاليه اللي جات ما جاتش مبنيه على الدستور ولكن جات على اساس وثيقه عندها اون فورس كونستيتيسيونيل. Donc peut-être c'est pas le nom, c'est le contenu واش كيكون داخل finalement. Oustad Benchir, vous vouliez rajouter quelque chose? C'est tout à fait ça. Je vous dis, moi je le dis sous forme en disant ça dépend du rapport de force à ce moment-là. C'est-à-dire, ça dépend du consensus qu'il y a entre les différentes forces. Regardez, toutes les oppositions actuellement en Algérie disent on est d'accord pour aller à une convention nationale ou à une conférence nationale, chacun l'appelle à sa manière, inclusive, consensuelle. C'est pour dégager des plateformes, comment ils voient les différentes étapes pour transformer le système politique en Algérie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur le contenu des phases, etc., mais ils veulent discuter dans cette perspective-là. Mais peu importe, vous l'appeliez constitution, ordonnance, petite constitution ou charte, etc. L'essentiel, c'est qu'on est d'accord pour que cette période-là,
qui prépare, qui va aller vers des élections en réalité, qui seront elles définitives. Vous n'allez pas faire une véritable constitution importante et définitive alors que vous n'avez même pas commencé à transformer le système. Donc, ce n'est pas possible. Vous envisagez un peu, il faut une constitution de toute façon pour que les différents organes nouveaux travaillent. Ce n'est pas nécessaire que ce soit une constitution. Ça peut s'appeler tout à fait autrement pour ne pas avoir de confusion avec ce que sera un jour une constitution telle que la souhaite la majorité. Oui, mais c'est pas ce que je veux dire. Moi, pour petite constitution, en fait, c'est quels vont être les pouvoirs séparés. Par exemple, on dit il va y avoir Mu'aqata, ils vont faire ça. Il va y avoir Parlement Mu'aqat, il va faire ça. Qui va écrire le Doustour? Quelles seront les règles de leur pouvoir? C'est comme ça que je vois la transition. Ça veut dire les règles de qui fait quoi. Et on appelle ça une petite. Ça ne peut pas se passer comme vous le dites. C'est impossible. Déjà, vous pouvez le savoir, c'est impossible. Vous êtes dans un bureau, c'est ce que j'appelle les constitutionnalistes de bureau. On est dans un bureau et on va fabriquer comment tout va se passer, non pas aujourd'hui, mais à la fin d'une lutte dont on ne sait pas l'issue. Ce n'est pas possible. Qui va faire ça? Ça se déterminera dans des négociations qui permettront d'aboutir à ce qu'on appelle un consensus et qui dépendent de l'imagination, des rapports de force, de l'adhésion du peuple à tel ou tel projet. Donc, vous ne pouvez pas dire qui va faire ça, qui va faire ça. Ce serait facile là, si on pouvait travailler. Non, ce n'est pas des noms, ce n'est pas des personnes. C'est les pouvoirs qui seront limités. Ça veut dire qu'il faut un exécutif provisoire. On ne sait même pas quelles vont être les institutions. Il va falloir les définir dans le cadre. C'est pour ça que je parle du provisoire, la transition. Hein? Comment? Je parle de la période de transition, je ne parle pas d'après, je parle d'avant. Oui, je parle de la période de transition. Oui, mais la période de transition, on ne sait même pas quels sont les pouvoirs qui seront, les institutions, les organes qui seront créés. On ne sait pas encore, puisque ça dépend du consensus qui sera réalisé entre les différentes parties à la négociation. Oui, enfin, il faut un gouvernement provisoire, il faut un parlement provisoire, il faut une justice provisoire. On ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. C'est des comités. On ne peut pas, il faut voir. Oui. Et vous, professeur Oussedir, vous avez quelque chose à rajouter à la Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Benchir. انت مادام تتكلمي على une transition تتكلمي على توافق انت تعرفي الشيء قبل ما ديجا هذيك الاجتماع هي اللي تمد لا ليجيتيميتي لكاع لي زانستيتيسيون اللي راح تجي من بعد وبالتالي انا ما نقدرش من دوكا نبدا نحدد لو تيب ولا يعني نوعيه ولكن هذا سي ان كونسنسوس سي دي نيغوسياسيون باش توصل حتى قوه القرار اللي راح يصدر من هذيك لا كونفيرونس لو كان عنده نفس القوه تاع الدستور ادنى من الدستور هذه كاع يعني دي كاسيون اللي انا انت وهو ما نقدروش نجاوبوا عليها ولكن اون كونفيرونس ولا طابل روند ولا جمعيه تاسيسيه. Alors je vais vous poser une question mais bon si vous voulez répondre انتم كيفاش تشوفوها personnellement استاذ فوزي أوسدير كيفاش يقدر هو personnellement يعني تهضر باسمك si vous voulez bien sûr كيفاش تبان لك la meilleure transition et les meilleures élections possibles في رايك انت si vous voulez répondre bien sûr comme vous voulez. لا سي با انا بالنسبه للراي تاعي يعني مرحله انتقاليه تكون من خلال اون كونفيرونس ناسيونال. هاد لا كونفيرونس ناسيونال بصح ماشي كونفيرونس ناسيونال يعني ريبريزونطاتيف تاع الناس الحقيقيين في الحراك والناس الحقيقيين اللي عندهم اثر داخل المجتمع الجزائري ويعطى لها لي بلان بوفوار يعني واش يتفقوا عليه هي اللي تاسس لهذه المرحله الانتقاليه او لهذا التحول الديمقراطي. Une conférence élue, enfin des gens élus, منتخبين؟ ممكن تكون élus, ممكن تكون أنا قلت des authentiques représentatifs يعني ممثلين حقيقيين. حنا لي زيليكسيون فيه حنا باش نتفقوا على شيء
حنا كاين سوء ثقة ما بين الشعب والنظام، وبالتالي لي زيليكسيون هذه كذلك يعني لو كان ما تكونش يعني منبثقة انا نشوف دي زيليكسيون تكون منبثقة من هذه لا كونفيرونس وليس قبل لا كونفيرونس. دوك هما اللي نظموا انتخاباتهم بعد، دونك سافو دير كو نعينوا ناس اللي ندير لهم فيهم كونفيونس، باسكو ما نقدروش نديروا انتخابات دون ليتا اكطويل دي شوز، هما يسلموا الدعوه باردون بارلي كوم سا، ومن بعد باش نقدروا نديروا دي فري زيليكسيون. اي كيل سوري سي زيليكسيون سيلون فو؟ دي فري زيليكسيون دو كوا بور فو؟ Non, élire quoi? Un président, un parlement, مجلس تأسيسي. Élire un parlement qui représente يعني ومن بعد كاين كيما يقولوا كيشغل جو كارت يعني، وبعدين راح تروحي لباقي المؤسسات الاخرى ولي فونكسيون إليكتيف. ولو بارلمان ذو صلاحيات تأسيسية او با؟ علاقته مع مش انا اللي نحددها، لا كونفيرونس اللي لا قلت لك رايك انت، سي بور سا قلت لك كيما انا تحب. رايي Si on est lié à la conférence, il dira. Pardon, j'ai pas entendu. رايك alors استاذ بارلمان la conférence qui dira la nature des prérogatives à ce parlement élu. فهمت دوك تأسيسية ou pas? ما فهمتش. Votre question, on vous a dit à votre question tout à l'heure que ce n'est pas comme ça que se pose le problème. Or, vous voulez qu'on vous donne notre point de vue à nous. Eh bien, notre point de vue à nous, c'est que ce n'est pas comme ça que se pose le problème. Donc, déjà, ça, c'est le premier aspect. Il n'y a pas d'importance à ce que moi, j'ai un avis. Moi, j'ai donné un avis. J'ai même fait un projet. Et si vous pouvez nous le donner? Non, non, je ne vous le donne pas. Je l'ai déjà donné il y a longtemps au collectif des associations à Alger. C'est il y a presque un an. C'est-à-dire, c'est les premiers mois du début, juste après février 2019. Ça doit être au mois d'avril, je crois, 2019. Avant la conférence qu'il y a eu entre les collectifs et les syndicats. C'était un. Donc, mais ça n'a pas, c'est pas ça qui est un peu. Moi, j'ai donné ça à l'époque pour que les associations discutent de ces problèmes de transition, pour faire mûrir l'idée qu'il est nécessaire d'avoir une transition. Si vous avez bien vu ce qu'on a dit sur le système politique et l'état de droit, vous verrez tout de suite qu'il est impossible d'aller vers ce que vous voulez, des élections dans la période de transition, tout de suite. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on vous a expliqué, les élections sont truquées. Parce qu'on vous a expliqué, les élections sont conduites par la sécurité militaire, les services, comme on dit. Les élections, ça a toujours été manipulé. Comment voulez-vous dire, on va transition, et dans 15 jours, là, allez, hop, les élections. On vous a expliqué qu'il y a un problème avec les élections en Algérie, pour diverses raisons, notamment tout cela. Donc, pour oublier ce problème d'élection, ce qui est important, c'est que les tenants du système, pas simplement la façade, les tenants du système voient que le peuple s'est soulevé, qu'il a des acteurs dans ce soulèvement, qu'ils sont populaires, qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre, parce qu'ils seraient balayés rapidement, qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre des revendications du peuple. Et ça, tout détenteur du système le verra à la fin du coronavirus. Parce qu'il faut bien voir, le peuple va reprendre ses marches. Parce que les marches massives est un facteur puissant de la mobilisation. Il y a d'autres formes de mobilisation. Je dis toujours qu'il faut aller aussi vers d'autres formes de mobilisation. Des débats, des réunions, des écrits, des analyses, tout ça. Des grèves dans tel ou tel secteur, etc. Tout ça, c'est des formes de mobilisation pour exprimer les revendications du peuple. Mais vous sautez. Ah, comment elle va être exactement la transition? Parce que c'est la demande du Hirak. Si on m'écoute. C'est la demande du Hirak. Les gens sur le terrain nous demandent un projet. Comment? Les gens sur le terrain demandent un projet. Ils ne demandent pas. C'est une demande du Hirak. Ils veulent savoir où on en est. Je vous le dis, c'est vous. Il y a comme ça, on voit apparaître, et là, vous reprenez ce discours. Moi, je vous dis, non, les gens ils demandent sur le terrain.
Bien sûr, vous discutez dans un café ou autour d'un gâteau. Ce serait bien. Non, On disait aussi, ce serait bien s'il y avait une organisation du Hirak. Ce serait une grave erreur de croire qu'on peut organiser ce Hirak-là sur le plan national en tant que tel. Ce n'est pas possible. Il est apparu comme ça pour des raisons précises. Il ne peut pas se transformer, sauf si on veut le mettre par terre. Que chacun, comment? On voit telle ou telle association, tel ou tel groupe, qui ne peut pas s'organiser en tant que groupe, qui ne peut pas s'organiser en tant qu'association, et qui se dit, ah, il faut qu'on s'organise sur le plan national. Ah, on va organiser tout le monde. Il est tout petit, il n'arrive pas à organiser sa petite famille, et il veut organiser tout le peuple. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Merci, Alors, professeur Bachir. Ah, Chab, il faut faire. Chab, rahikoul, lihab. Et ce n'est pas tel ou tel dans son petit coin qui va dire voilà ce que dit Chab. Chab, il dira ce qu'il veut exactement comme il l'a dit avant le corona. Il le dira demain lorsque la vaccination sera suffisamment généralisée. Il reprendra confiance. Aujourd'hui, il n'est pas possible vraiment de dire voilà ce que dit le peuple aujourd'hui. Je peux dire voilà ce qu'a dit le peuple tant qu'il pouvait s'exprimer. Ça, c'est clair. On l'a vu, on le sait. On sait comment il a accueilli tel et tel mot d'ordre, comment il a aimé tel ou tel leader. Et on sait ce que disaient ces gens. Ça, on l'a vu. Mais dire ah non, le peuple, il veut qu'on lui dise quel est le programme. Non, il n'y a pas de programme. Le programme, c'est la mobilisation. Le programme, c'est clair. C'est la mobilisation sur la base système dégage, sur la base doula madaniya machi askaria. Et voilà. C'est-à-dire volonté populaire, Seyida, une constitution qui nous représente, c'est-à-dire c'est nous qui la faisons, ce n'est pas des experts. Voilà, ça oui, il l'a dit, on le sait. Mais c'est pas la première fois que je l'entends, c'est pour ça que je préfère développer ça. Je vous remercie pour vos éclaircissements. Excusez-moi, je vous remercie. Merci pour ces éclaircissements, Monsieur Bachir. Je vous remercie. Et un dernier mot, Monsieur Oussadir, pour clore ce débat, s'il vous plaît. Premièrement, je vous remercie pour l'invitation. Et aussi, je remercie le professeur Benchir, qui, machallah, avec son expérience et aussi ses écrits, je crois qu'on a eu un beau débat وإنشاء الفائدة تعم كما قال الأستاذ بنشير كنا مع التغيير مع الشانجمون ولكن كذلك كاين سنن لهذه الحياة من ضمنها كذلك الثقافة الدستورية والثقافة الديمقراطية في أي مجتمع تكون دافع لهذا لأننا نؤمن كذلك ممكن تكون عندك نص وما تكونش عندك ثقافة ما درت ولا شيء وميرسي. Merci, professeur. Professeur Benchir, vous voulez clore ce débat? Je remercie Destourna, même s'ils connaissent un peu mon point de vue en ce qui concerne les constitutions. Pour moi, les constitutions, c'est vraiment un point un peu particulier dans le droit. C'est un droit qui est en confrontation, en traitement, en lien avec les scènes politiques, avec l'activité politique. Donc, il faut bien voir la situation politique. Mais Destourna fait un travail utile et je vous remercie de nous avoir poussé dans nos retranchements pour dire les J'espère ne pas vous avoir trop poussé. Non, c'est comme ça que c'est bien, parce que ça permet de rendre vivants les débats. Et en tout cas, j'espère que toutes ces contributions, nous, celles de ce soir, mais celles d'autres peut-être encore plus importantes dans le combat du peuple algérien pour ses droits et ses libertés, j'espère que tout ça aboutira au mieux et plus vite les décideurs
écouteront les revendications fondamentales de la majorité, ce n'est pas tout le peuple, mais de la grande majorité du peuple algérien, mieux cela ira pour le pays. Et nous sommes tous désireux de faire du bien pour ce peuple et pour ce pays. Ce n'est pas seulement les tenants du système qui peuvent, de manière judicieuse, interpréter ce qu'est la souveraineté de l'État et ce qu'est l'intérêt de notre pays. Nous aussi, nous avons notre vue en ce qui concerne l'intérêt du pays et nous sommes aussi tous les tenants du Hirak, tout comme d'autres, désireux du meilleur pour notre peuple et pour notre pays. Merci beaucoup Tanmert, merci d'être venu à ce débat et on n'oublie pas الحرية لمعتقلين الرعيد. Merci beaucoup, Inch'Allah نعاود نتلاقاو. على خير. على خير. Merci. اختطاف الناس، اختطاف واستعمال العنف. والعمامة انتوما نسيتكم قصير القامة سلوها قبل ما تطلع الغرامة ما كاين خليفة لا خلافة يا ناقصين إيمان ونظافة صبرنا عليكم قلتو خوافة وخيمتو على ظهورنا معلافة خيمتو سكتنا 20 سنة كفاية خلاص الحفلة يا وجوه الغملة غريب تفيد عليكم الحملة الله ما نزيدو معاكم دقيقة سوا صندو وحنا بالشقيقة عرفنا ساسكم جيبة وسريقة وعروقو ما زالها عميقة ما زالها روحو 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 خيركم تروحو دمي موندا باش تكملوا بيناتكم بارتي روندا كنتو العهد وماشي غير عهدا 20 سنة وانتوما القلة باردة حسبنا معاكم راكم رشقتو هنا وحدكم بيريمي القلاية واليوم الجيري وقفت على ضربها نساو رجال وشبان من كل جهة خرجوا 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 لي زالجيريا خرجوا خرجوا لي زالجيريان خرجوا بينا نخلو الكراسة نحلو الدواسة ياللي مسحتو الحاسة غير نفوق خليو البلاصة يا طماعين رايحين تاكلوها قارصة حكمتو بالعصا وبلا سياسة وركعتو قد
إيه